Né en 1900 à Nice, François Gagliolo le teinturier s'est fait Francis Gag. Comédien, mime, chanteur, auteur, metteur en scène, reporter, homme de radio, poète, conteur. Tout démarre en 1922, quand il crée Le Nouvet de Gustave Adolphe Mossa et Barthélemy Marengo. À partir de là, emporté par la passion du théâtre dialectal, il écrit en 1932 Lou Sartre et Matafieo, fondant officiellement en 1936 sa propre troupe, le Théâtre niçois de Francis Gag, qui offre au public des pièces dont certaines sont reconnues comme des chefs-d'œuvre de la littérature doc, et Un chien va la vida, Calena, La Pignata d'or, L'U vien dei padri, Les Deux Vieux. Durant la guerre de 40, il crée une troupe de théâtre aux armées qui se produit dans tous les forts des Alpes, donnant naissance à un personnage essentiel de sa vie, Tante Victorine, commère virulente qui égratigne de son franc-parler, empreint de bon sens et de finesse ses contemporains. Après-guerre, la réussite de cette femme du babazouk à la radio et sur la scène lui permet d'abandonner son métier pour se consacrer uniquement à ses rêves. Dans une activité débordante, Francis Gag trouve le temps de créer en 1956, à la demande de Jean Médecin, le groupe folklorique Nice Label, avec le même souci d'honorer les traditions. En 1960, il transpose à la scène Victorine et son buvachon de mari Titon. Les Deux Vieux voient ainsi le jour. C'est en 1962 qu'il met à profit sa notoriété amplifiée par Radio Nice puis Radio Monte-Carlo pour venir en aide aux personnes âgées démunies. Il fonde ainsi l'œuvre des Petites Vieilles qui deviendra Solidarité Francis Gag. Et inlassablement, Francis Gag joue avec son théâtre niçois, écrit encore, créant en 1964 La Marche à la crèche, pastorale à la niçoise, puis enfin en 1980, Seigné Blaye et Guillaumetta. À sa disparition en 1988, Pierre-Louis Gag relève le défi de prolonger l'œuvre entreprise. Il entreprend le renouvellement du répertoire en écrivant Lubesson, puis Titon et Vitorina, composition originale réalisée avec son fils Jean-Luc à partir de sketchs de Francis Gag. En 1999, le théâtre niçois crée L'Or d'un Masquina, comédie médiévale du poète Jean-Luc Sauvaigo. En 2001, Jean-Luc Gag perpétue la tradition familiale et écrit L'Oste et l'Idame, vaudeville niçois. Puis en 2003, Paste en famille, comédie de mœurs. Succession, comédie grinçante en 2005 et Santissimo Bambino, comédie historico-policière en 2006. La même année est présentée Una demanda ai matrimoni, farce matrimoniale de Laurent Thérèse. En 2008 est joué Noces à amour et cinéma de Jean-Luc Gag, second volet d'une trilogie entamée avec Paste en famille. Tampi io l'inglese li capisirem. Do you speak English? No. Aspetta En 2010, 4 générations sont rassemblées autour d'un début de manuscrit de Francis Gag, inspiré de Goldoni. Jean-Luc écrit Rassas Tirassa, dans laquelle jouent Pierre-Louis et Marie, arrière-petite-fille du fondateur. La même année, à l'occasion du 150e anniversaire de l'annexion de Nice à la France, est créé Aïe, de Hervé Barelli. En 2011, Laurent Thérèse imagine Ciculata et Virtu. La trilogie s'achève en 2012 avec Gusta Sembila. Cette même année verra la création de L'Escaramuccia de Laurent Thérèse. En 2013, Hervé Barelli met en scène sa comédie archéologique Dum Vambe Aureli Bestia. En 2014, Jean-Luc Gag écrit pour des femmes uniquement. Elles seront nice and bella. Alors, blouse rouge, ballerine rouge, vernis rouge, rouge à lèvres et fausse cabine, chignon fou, l'élégance et décolleté pour la féminité. 2015 voit la création de Cronica d'Henri Bademar, comédie littorale d'Hervé Barelli. En 2016, à l'occasion des 80 ans du théâtre niçois, Tante Victorine est mise à l'honneur dans Victorine et Titon Mayaki. Chers amis auditeurs, nous retrouvons comme chaque semaine Victorine, notre commère niçoise. Bonjour mes neveux, bonjour mes nièces. Comédie composée par Jean-Luc Gag à partir de fameuses chroniques radiophoniques que Francis Gag a animées de 1945 à 1969. C'est ensuite une comédie machiavélique que propose Laurent Thérèse en 2017, L'Ure Lori. En 2018, Marie Gag s'attelle à l'écriture avec Francis Gag Sempre. Il y repense aux rêves de sa vie et observe avec tendresse ses personnages, ses amis et ses successeurs. Pour le 100e anniversaire des studios de la Victorine en 2019, Jean-Luc Gag imagine une comédie péplum, Falabrac à la Victorine. Et en 2022 voit le jour de Moussu Giordano, Monsieur Jourdain, à la niçoise, pensé par Hervé Barelli. En 90 années autour de Francis puis de Pierre-Louis, ce sont des centaines d'amis passionnés qui ont participé à l'aventure et qui ont fait le théâtre niçois.
Aujourd'hui, 40 membres, amateurs, dévoués et bénévoles sont à l'œuvre avec le même enthousiasme au service de la tradition, de la langue et du théâtre populaire dans le respect de la ligne tracée par Francis Gag. Diversité des thèmes et des périodes abordées, vérité des personnages, affection pour ce peuple niçois, ses vertus et ses petites faiblesses, absence de vulgarité, rire et émotion. Aujourd'hui, le théâtre niçois de Francis Gag rassemble 3000 spectateurs par an autour d'une passion et de valeurs éternelles, avec un public rajeuni chaque année plus nombreux qui apprécie le bilinguisme niçois-français pour un accès à la langue facilité. Demain, il rassemblera encore, parce que la relève est assurée. En mai prochain sera ainsi proposée au public une comédie horlogère de Jean-Luc Gag, mettant en scène tous les comédiens de la troupe. Campaneria, histoire de cloche. Francis Gag, homme de bien et homme de foi, est décédé à Nice en 1988, la tête pleine de projets. Il a vécu dans le rêve en donnant vie à ses rêves, emmenant avec lui ceux qui se sont reconnus et se reconnaissent encore dans l'amour du comté de Nice et de ses hommes et femmes.